Voici quelques conseils. Prenez le temps, avec les personnes concernées, de vous questionner sur les processus. Vous l'avez vu, cela mérite réflexion. Parfois, dans une entreprise, la description des processus est la première fois où les responsables vont confronter leur vision de l'organisation et des activités. Cela peut bien se passer ou cristalliser des prises de position, des enjeux en termes de responsabilité, des inerties parce que même s'il ne s'agit que d'une représentation, les habitudes ou le confort sont parfois difficiles à faire évoluer. Il arrive que l'établissement des processus soit un délicat exercice de négociation. Ensuite, les processus sont, comme toute disposition d'un système de management, évolutifs. N'hésitez pas au début d'une démarche qualité, comme au fur et à mesure qu'une entreprise se transforme, qu'une politique ou qu'une stratégie se précise, à faire évoluer également les processus et leur cartographie. Nous rappelons régulièrement chez certains de nos clients le chemin parcouru au travers des cartographies successives, qui ont en outre un rôle important pour comprendre certains choix, certaines décisions dans le présent. Utilisez ce que bon vous semble pour favoriser l'appropriation par tous des processus. Nous l'avons vu, cela peut être avec des représentations pédagogiques, avec des noms de processus les moins austères possibles, avec des formes et des couleurs. Acceptez parfois que l'idéal ne soit pas atteint tout de suite, mais une construction patiente sera le fruit d'une réflexion. Ainsi, si les catégories de processus sont exotiques, bon, dont acte. Le regard que porteront les participants quelques mois après permettront de les assagir un peu. Il y a des batailles de « c'est un processus »,« non, ça ne l'est pas », c'est du management, non, c'est du support. Déjà, il y a une direction pour prendre la décision. Sinon, d'une autre manière, on essaye. Dans ce cas, la description des processus, des données d'entrée parleront d'elles-mêmes pour valider le besoin d'un processus ou non. Quelques pièges à éviter. Le processus ninja, il est tout seul, dans son coin, il n'interagit avec aucun autre. Bon, ce serait étonnant qu'il y ait des personnes furtives qui viennent le matin et repartent en douce le soir sans participer à quoi que ce soit et qui auraient un processus rien que pour elles. Dans ce cas, il n'y a certainement pas de processus. Les processus organigrammes. Chaque direction et chaque service a son processus. Voilà, c'est plié. En 2 temps, 3 mouvements, la démarche est terminée. Merci ma petite dame. Cela peut parfois fonctionner dans les moyennes structures, mais si l'on s'interroge de manière posée, on s'aperçoit souvent que les processus peuvent englober plusieurs services et inversement. La horde de processus. Ils sont nombreux, ils ne sont pas venus seuls, ils ont des copains et ça va chauffer. Bref, il y en a trop et dès qu'il s'agit de les piloter, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de nombre d'or pour les processus, mais en dessous de 20 personnes, au-delà de 5 processus, cela devient compliqué. Jusqu'à 100 personnes, on évite de dépasser les 8 à 10 processus. Et à plus de 100 personnes, les systèmes dépassant la douzaine de processus ont tendance à patauger un peu. Pour cela, quelques conseils de prudence. Chaque responsable ne doit pas avoir son processus. Chaque activité ou chaque geste que l'on fait ne doit pas forcément être dans un processus. Les activités peuvent être réparties dans plusieurs processus. Nous avons enfin des processus, ils sont décrits. Parfait. Nous allons les maîtriser dans la prochaine vidéo. À tout de suite.